Bon, on a ici x-5 plus y-5 est-elle une distance sur R? Bon, c'est la somme de valeurs absolues, donc à première vue, les valeurs absolues donnent du positif, elle est éligible pour être une distance. Mais pour être une distance, il faut bien sûr vérifier 3 critères avant de parler de distance. Alors je rappelle quelques distances. La distance usuelle sur R, bon, qui est une application, voilà, qui a XY appartenant à R carré, ben, on lui fait appliquer, bon, phi de XY est égal à X moins Y. Voilà. Lui, il vérifie tous les axiomes. Hein. Bon, c'était vu dans une vidéo, donc ça, c'est pas un problème. Ça, c'est la distance usuelle sur R. Celle qui est plus ou moins similaire à celle-là, c'est la distance sur les complexes. Phi de Z1, Z2 appartenant à C carré vers R, où on a phi de Z1, Z2 égale à Z1 moins Z2. Voilà, ça c'est distance. Bon, j'avais vérifié aussi celle-là. Et celle dont je ferai une vidéo, bon, c'est la distance entre deux points, qui est la distance euclidienne. Distance euclidienne dans R carré. Eh bien, si vous avez... c'est la distance entre deux points, bien sûr. Ici, distance entre M1, M2, comme on est dans le plan, c'est des X, Y, X1, Y1 à un point X2, Y2, ben, c'est donné par Pythagore, c'est-à-dire c'est la racine carrée de X1 moins X2 au carré plus Y1 moins Y2 au carré. Bon, ça c'est la distance euclidienne entre deux points dans un plan dans R carré. Voilà. Bon, maintenant, je vais regarder si cette distance, enfin, si c'est une distance, si on a un espace métrique ou pas, c'est la question qui est posée. Est-elle une distance sur R? C'est un point d'interrogation, bien sûr, hein, qui suit comme ponctuation. Donc, on ne sait pas, il faut vérifier. Alors, pour vérifier ça, il faut les trois axiomes. Alors, je vous rappelle les axiomes pour pouvoir les utiliser correctement. Le premier, alors je vous rappelle que si vous prenez x1 dans E1 et x2 dans E2, ben, si vous prenez le couple x1, x2, il appartient à E fois E1, E1 fois E2. Voilà, c'est un produit cartésien. Bon, je prends x1 appartenant à E1, x2 appartenant à E2. J'en fais un produit cartésien. Si maintenant x1, x2 est un couple appartenant à uniquement le même ensemble E, donc je prends x1 et x2 de E, à ce moment-là, on aura E fois E, c'est-à-dire, suivant l'écriture de Descartes, c'est E carré. C'est E carré. Voilà, ça c'est pour la petite histoire de produit cartésien. Parce que justement, quand vous faites, prenez une application, c'est dans E carré vers R. E carré vers R. Donc ici, alors une application phi de E carré vers R, qui vérifie les trois axiomes, quelle que soit l'axiome de séparation XY appartenant à E carré, quel que soit XY appartenant à E carré, quel que soit XY appartenant à E carré et quel que soit X... Je ferai après ça. Bon, l'axiome de séparation, c'est voilà, phi, l'application phi de xy égale 0, voilà, est égal à 0, ça équivaut à dire que
x égale y. Voilà. Maintenant, si phi de xy est différent de 0, ben, x différent de y. Voilà. Ça, c'est l'axiome de séparation. Quand vous prenez deux points séparés, bon, ils ne sont pas au même endroit, puisqu'ils sont séparés. Maintenant, si vous les prenez au même point, la distance vaut 0. Voilà, si vous prenez au même point, la distance vaut 0. Si la distance est différente de 0, c'est qu'ils sont séparés. Ils sont séparés. Alors, ça, c'est l'axiome de séparation. Maintenant, je vais voir l'axiome de symétrie. Phi de xy est égal à phi de yx. Que vous calculez du point A au point B, ou point B au point A, c'est la même chose. Ça doit être la même chose. Et puis, on a l'inégalité triangulaire, quel que soit xy appartenant à E carré, quel que soit yz appartenant à E carré, on doit avoir phi de xy plus phi de yz qui doit être plus grand ou égal à phi de xz. Voilà. Donc on va voir ça. On doit voir ça. Donc on doit avoir une application de Carré-Verrer qui vérifie ces trois axiomes-là. Et bien sûr, quand on a la vérification de ces trois axiomes, eh bien, on a un espace métrique. Voilà, donc on a une distance. On aura que E phi est un espace métrique. Alors, phi, c'est une application, c'est-à-dire que, quel que soit le calcul que vous allez faire, vous allez obtenir un résultat. Un et un seul résultat. On n'a pas 36. En plus de ça, d'après les trois axiomes-là, on peut tout de suite voir qu'une distance est d'office positive. Donc, pour être éligible d'avoir une distance, d'avoir un espace métrique, il faut au moins que, bon, de voir que si les distances sont positives, il est éligible. Voilà. Eh bien, on va l'appliquer pour ceci. Voilà. Ça, donc, si je prends un point x, je soustrais 5, j'en prends sa valeur absolue, que j'additionne au point y, que je soustrais 5, est-ce que c'est une valeur absolue? Est-ce que c'est une distance sur R? Je m'excuse, sur R. Bah, on va le voir. Justement, c'est ce qui est posé, donc il faut vérifier les trois axiomes. Donc, dans un premier temps, on peut voir que c'est une application. Pourquoi? Parce que à tout nombre que vous allez rentrer x, y, on sait faire le calcul. Il suffit de prendre la valeur d'x que vous allez prendre, lui soustraire 5, prendre la valeur absolue. C'est déjà positif. Bon, x-5 est positif parce que c'est une valeur absolue. Plus, vous prenez une valeur en y, vous lui faites subir soustraction de 5, soustraction de 5, vous prenez la valeur absolue, vous additionnez au résultat précédent. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre phi, on a xy qui est appartenant à R carré, et le résultat, ben, on va l'avoir dans R. Et donc on a toujours un résultat, et ce résultat est unique. En d'autres termes, je pourrais écrire que c'est un couple XY, bien sûr, appartenant à R carré, qui a phi de XY correspond le calcul qui est mentionné, c'est-à-dire par x-5 valeur absolue plus y-5 valeur absolue. Donc jusque-là, je sais créer l'application, je sais créer le calcul qui me permet de donner... et en plus de ça, c'est positif, donc ici on peut dire que c'est une application positive. Positive, bien sûr, de R carré vers R. Donc ce qui veut dire que bon, c'est éligible. C'est éligible pour que ce soit une distance. Alors, voyons voir l'axiome de, comment on appelle ça, de symétrie. L'axiome de symétrie. Alors, l'axiome de symétrie, je vous rappelle, c'est le 2, c'est le point 2.
l'axiome, donc ça c'est le point 2, je vérifie le point 2, l'axiome de symétrie, c'est-à-dire phi de xy, est-ce qu'il est égal à phi de yx? Bah, évidemment, parce qu'ici vous faites, si vous faites x moins 5 plus y moins 5, ici on a une parfaite symétrie, parce qu'on a moins 5, moins 5. Donc, que vous remplacez y, x par y, hein, le x devient le y, devient y, et le y devient le x, le y devient le x. Eh bien, vous allez avoir le même résultat que précédemment. C'est la même chose. Donc, et là, bon, si je commute, celui-ci, ça va devenir x-5 plus y-5. On se retrouve avec l'égalité de celui-ci. Donc, l'axiome de symétrie, on l'a. Donc, on a une application, c'est une application positive. On a la symétrie. Tout va bien pour que ça concourt à être une distance. Tout va bien pour que ça concourt à être une distance. Bon, je vais vérifier ici le troisième point, qui est l'axiome de... Donc celui-ci, il est éligible. Enfin, il est vérifié. Le point 2 est vérifié. Alors, est-ce que c'est une application? Oui. Est-ce que... Voilà. On a ceci, c'est bien une application. Elle est en plus positive. Donc ça va. Ça va. Voyons voir ce point-là, l'inégalité triangulaire. Alors, inégalité triangulaire, quel que soit donc xy plus, enfin, c'est pas ça que je veux marquer, appartenant à r carré et quel que soit yz appartenant à r carré, phi de x y plus phi de y z, ensemble il doit être toujours plus grand ou égal à phi de x z. Bon, on va vérifier avec ça. Bon, phi de xy, c'est x moins 5 plus y moins 5. Ça c'est phi de xy. Alors je vais additionner phi de yz, y moins 5 plus z moins 5. Voilà. Et ça doit être plus grand ou égal à, pour que ce soit une distance, à x moins 5 plus z moins 5. Bon, si on a ça, c'est parfait. Ici, j'ai x moins 5 plus z moins 5, donc je regroupe celui-là, plus 2 fois y moins 5. Et là, on voit tout de suite que c'est plus grand que x moins 5 plus z moins 5. Parce que si je soustrais celui-là avec celui-là, ça tombe. Si je soustrais celui-là avec celui-là, ça tombe. Et on a 2 y moins 5. Et ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Bon, le cas d'annulation qu'on pourrait avoir, quand ce qui va s'annuler, c'est quand y vaudra 5. Il y a un point où si y égale 5, à ce moment-là, on aura l'égalité à 0. Donc c'est-à-dire que 2
y moins 5 égale 0. Donc on a une égalité, l'égalité dans l'inégalité. L'égalité dans l'inégalité. Alors maintenant, donc ce qui veut dire que le deuxième critère, bon, il est assez vérifié assez aisément. Voilà. Alors vérifions le premier critère, premier axiome. Alors premier axiome, c'est l'axiome de séparation égale 0, qui va dire que x égale y. Bon, et ça veut dire que si phi de et ça, attention, c'est quel que soit x, y. C'est pour tout x, y appartenant à r carré. Voilà, ça veut dire que si c'est différent de 0, x différent de y. Eh bien, on va regarder ça ici. Phi de xy égale 0, x moins 5 plus y moins 5 égale 0. Ben, on voit tout de suite la réponse. Parce que si je mets 5 moins 5, ça fait 0. Là, il faudrait mettre 5 moins 5. X devrait valoir 5. Si je fais... Petit instant, parce qu'ici... Voilà. Si je mets x dans 5, 5 moins 5, ça fait 0. Et si je mets dans y 5, 5 moins 5, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Voilà la raison, la valeur qui me donne 0. Alors, pour avoir 0, il faut... Voilà. Donc, x égale 5 et il faut en même temps y égale 5. Alors, si x égale y, donc là, on a x égale y. Mais, attention que c'est ça qu'il faut regarder. C'est pour tout xy appartenant à r carré. Or, ici, on n'en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui donne 0. Ça, c'est un problème. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une distance. Parce qu'en fait, on devrait avoir, quel que soit xy appartenant à r carré, ça vaut 0 quand on a x égale y. Donc, ça, c'est vrai dans ce sens-là, mais ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Donc, c'est pas parce que on a... C'est pas vrai parce que si je prends x égale y égale 10, ben, si je fais 10 moins 5, ça fait 5, plus 10 moins 5, ça fait 5, 5 plus 5, ça fait 10. Donc vous voyez que c'est pas vrai, c'est vrai pour un seul, mais pas pour tous. C'est pas vrai pour tout xy, c'est vrai uniquement pour... Donc l'axiome de n'est pas vérifié, ici il n'est pas vérifié pour tous. Il est vérifié que pour un seul. Voilà, x égale 5, y égale 5. Donc on n'a pas l'égalité toujours. On a toujours x égale. Une fois qu'on a x égale y, parce qu'attention qu'ici c'est une équivalence. Hein. Voilà, c'est une équivalence, ça doit être dans les deux sens. Mais là ici, ça implique dans ce sens-là, mais ça n'applique pas dans le sens contraire. Donc l'équivalence ici n'est pas respectée. On n'a qu'une application et pas une équivalence. Parce que ici, ça devrait marcher pour tout xy. Pour tout xy, si x égale y, on a phi de xy égale 0. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici, vous voyez que j'ai pris un contre-exemple. J'ai pris x égale y égale 10. Ben, je n'ai pas 0. Je n'ai pas 0. Donc, et si je prends même 10, 15, 20, 30, 40, 50, aucun ne donnera 0, si ce n'est que voilà, le 5. Il faut absolument avoir 5. 5 et 5 pour avoir 0, 0. Voilà. Et donc, ça, c'est qu'un cas. Un cas. Alors qu'il faudrait que, voilà, quel que soit les xy, x égale y, on ait phi de xy égale 0. Et c'est pas le cas. Alors, phi de xy, bien sûr, il est là.
c'est le calcul, c'est l'application par calcul. Voilà. Ce qui veut dire que ici, ben, le phi n'est pas une distance sur r. C'est pas une distance sur r. Donc ce qui veut dire qu'ici, je dirais, ça c'est phi. Phi, on va dire que n'est pas une distance sur l'ensemble des nombres réels. Je dirais même plus, phi e carré, qui est r carré ici, r carré phi, r carré phi, n'est pas un espace métrique. C'est pas un espace métrique. Donc il suffit, vous voyez que le chemin était, je veux dire, tout tracé. Parce qu'on avait le point 2, bah, tout allait bien pour le point. On avait une application, c'était déjà ça. Elle était positive, c'était déjà ça. Donc c'était magnifique. Jusqu'à présent, c'était éligible. Oui, et puis on remarque que bah, l'axiome de symétrie marche. Voilà, ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien pour l'axiome d'inégalité triangulaire, on se dit bon, il ne reste plus qu'un petit truc et le tour est joué. Eh ben non. Non, parce qu'en plus de ce petit truc-là, il implique, oui, mais il n'est pas équivalent. Donc ça se joue sur une petite chose. Sur une petite chose, ça se joue parce que voilà, ça implique, voilà, oui, mais ce n'est pas dans l'autre sens. Ça implique que dans un sens, c'est pas de l'autre. Donc ce n'est pas une distance sur R. Ce n'est pas une distance sur R. Donc ça s'est joué à un fifrelin pour se dire qu'on avait presque une distance, mais ce n'est pas une distance. Ce n'est pas une distance donc sur R. Je vous remercie.